Et coucou, dans la dernière vidéo, donc celle juste avant le semi de Riga, on se quittait à Trakai en Lituanie, donc un tout petit peu à côté de Vilnius. Après ça, j'ai continué ma montée vers la Lettonie, j'ai visité quelques petits trucs sympas et je vais te partager ça. Moi c'est Nico, je t'emmène avec moi jusqu'en Norvège courir mon premier marathon. Je suis accompagné de Léon Monfourgon, on a déjà fait quelques pays, on a traversé l'Allemagne, la Pologne, la Lituanie. On va continuer par la Lettonie, l'Estonie, la Finlande, la Suède, pour enfin arriver en Norvège. Je te laisse découvrir tout ça. Ok, j'ai quitté Vilnius, enfin je suis toujours à côté mais je suis plus vraiment dans le centre. Je suis en train de remonter vers le nord. Là je suis parti pour m'entraîner. Et en fait je suis tombé sur une salle de sport, complète à l'extérieur. Je suis assez content d'avoir trouvé un lieu comme celui-là. D'habitude c'est un peu chiant parce que je dois mettre la barre sur le toit, monter, visser. Et surtout ma barre que j'ai fabriquée, elle est carrée parce que c'est la suite du profilé du panneau solaire. Et en soi en fait j'essaie toujours de me débrouiller pour trouver une barre de traction, des barres de dips. C'est ce qu'il y a dans la majorité des parcs. Mais là dans celui-là il y a beaucoup plus en fait. C'est la première fois que je tombe sur un truc du genre. Mais en fait il y a tout. Bon, ils ont fait ça avec des disques de frein. Et c'est super quali. Je vais aller essayer un petit peu et on verra ce que ça donne. Après la séance de sport dans la forêt, qui était bien sympa, j'ai roulé une petite heure vers le parc national de la Banoras. Je viens d'arriver, là je vais visiter une tour d'observation, pour pas changer d'habitude. Ça sent bon, ça sent barbecue. Bon bah ça commence bien, j'allais pas dans le bon sens en fait. Alors on se rapproche tout doucement de la Lettonie. De ce que j'ai compris, le parc régional, là, c'est un très grand lac avec genre 6 îles dessus. Apparemment là j'ai vu sur la plus grande des îles. Pas vraiment l'impression que c'est des îles, mais en tout cas c'est très chouette. Il y a un petit peu de vent. J'ai fait quelques petits trucs avec le drone, c'est sympa. Et puis maintenant il est temps de redescendre. Et en fait la montée elle m'a bien fumé les jambes parce que je suis monté vite. Et là je profite d'être tout seul parce qu'avant il y avait pas mal de monde avec moi. J'ai parlé avec un russe aussi qui m'a demandé, si le drone en fait il fonctionnait parce que je savais pas. Mais les tours comme ça, quand c'est proche d'un truc métallique, ça peut poser problème avec le drone. J'avais déjà eu le problème il y a quelques jours, la semaine dernière en fait, où le drone n'avait pas voulu décoller. Donc j'ai été descendu de la tour, je l'ai fait décoller et je suis remonté la tour. Là j'ai eu de la chance, c'est que j'ai réussi à le faire décoller d'en haut. Mais apparemment, présence de trop de métal, ça le désoriente. Après avoir profité de la vue en haut de la tour, j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais faire. J'ai trouvé sur internet un match de basket. Je me suis dit que ça pourrait être cool, parce qu'il paraît que le basket est assez répandu en Lituanie. Du coup, j'ai repris la route direction Utena, qui était à 50 km de la tour. Ça faisait à peu près 1 heure de route, mais les routes étaient vraiment pas folles.
Le match était super cool à regarder, il y avait une super ambiance dans le stade. Au début, l'équipe de Utena, donc la ville dans laquelle j'étais, elle a pris pas mal d'avance. Ils étaient peut-être à 14-2, 14-4, un truc comme ça. Et au final, le match s'est fini, mais vraiment serré. Je vous laisse voir ça. Bon, le match est super bien commencé pour Utena, du coup la ville où je suis. Ils ont mis 14-0, je crois, un truc comme ça. Après, ils se sont fait reprendre. Ils étaient même menés -4 ou -5 à un moment. Et là, en fait, le revirement de situation, ils ont gagné 88-85. On est content, tout le monde est content. Et là, j'ai trouvé un petit parc un peu sympa, juste à côté du gymnase. Bon, je viens de finir le montage de la semaine dernière. Malheureusement, on ne sera pas à l'heure. J'essaie toujours que ça sorte à 18h. Il est 18h38. Enfin, il est 18h38, mais du coup, en France, il est 17h38. Sauf qu'il me reste 35 minutes d'upload, plus le processing. Je crois qu'on ne sera pas à l'heure. Voilà le setup de la soirée. Après ça, je suis resté quelques jours à Utena, parce que j'avais quelques séances de course à pied à faire. Et il fallait que je me repose un petit peu avant de continuer vers la Lettonie. Ça fatigue. Le soleil s'est levé, il commence à faire chaud. Et j'ai fini dans un champ là, comme on peut le voir. C'est pas foufou le revêtement. Je viens de finir de courir, je me suis arrêté au Lidl parce que je voulais prendre une petite bière pour le retour. Et en fait, en Lituanie, la vente d'alcool est interdite après 15h le dimanche. Et 15h20. Du coup, je me suis dit, je prends un Red Bull. Et là, j'étais à la caisse auto, le truc est bip rouge. J'appelle la dame. Et en fait, elle a pu cocher que j'avais plus de 18 ans. Le Red Bull en dessous de 18 ans, c'est mort. Avant, quand je voyageais, j'étais beaucoup plus focus sur les villes. Et en fait, depuis que j'ai le van, au début, je continue à être focus sur les villes, mais c'est un peu l'enfer parce que tu es tout le temps sur des parkings où il y a du bruit, tu dors pas bien, et puis les spots sont pas dingues, c'est parking où tu as un magasin. Et là, depuis que j'ai le van, en fait, je profite beaucoup plus de la nature. Et en fait, c'est de l'autre côté. Et oui, il y a autre chose que les villes à voir, parce que dans les villes, en tout cas en Europe, parce que je ne suis pas encore sorti d'Europe, tu as toujours la même chose, la cathédrale, Nike, Zara, H&M, le bar sympa, 2-3 trucs à voir, et puis c'est fini quoi, en 2 heures. À part des villes comme Paris où il y a vraiment beaucoup de choses à voir, le Panthéon, tout ça, tu as vite fait le tour. Après avoir profité d'un petit peu de repos à Utena pendant quelques jours, j'ai repris ma route direction la Lettonie, mais j'avais un dernier stop en Lituanie, c'est le Kirikilai lac, le lac de Kirikilai, avec une super tour d'observation. Après avoir mangé, rangé un petit peu et tout, je pensais reprendre la route. En fait, au final, non. Je dors à l'endroit où j'ai visité la tour, là où la tour elle est en fait. Et puis je profite en fait d'un beau petit coucher de soleil.